Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'équipe de France de foot et notamment de la Ligue des Nations. Donc pour ceux qui le savent et qui regardent les matchs d'équipe de France, en ce moment il y a 4 matchs d'équipe de France, 3 se sont déjà déroulés. Le dernier a lieu au moment où je vous parle demain. Donc là je tourne cette vidéo, on est dimanche soir, il est 21h50 à peu près. Donc 3 matchs ont déjà eu lieu contre le Danemark, la Croatie et contre l'Autriche. Et donc demain sera déjà les matchs au retour contre la Croatie dans le cadre de cette compétition. On va pas se mentir, on est quand même assez mal en point dans cette compétition parce que le classement montre qu'on est à la dernière place. Et je rappelle que seul le premier de chaque groupe, donc il y a 4 groupes, seul le premier est qualifié pour les demi-finales et pour la finale de la Ligue des Nations. J'aimerais juste, parce qu'il y a tellement de choses à dire pour l'instant sur ces 3 matchs, je vais juste revenir sur 3 points qui moi me semblent assez importants. Le premier point c'est l'histoire de cette défense à 3. Donc est-ce que c'est une bonne idée de jouer à 3 ou est-ce qu'il faut revenir à une défense à 4? Après ça peut être suivant les matchs, on va en parler. Le deuxième point, Griezmann. Antoine Griezmann, en ce moment, on va dire qu'il n'est pas dans sa meilleure forme. Donc, est-ce que Antoine Griezmann doit rester titulaire ou est-ce qu'il doit tout simplement être remplaçant le temps de quelques matchs pour le temps qu'il revienne en forme et qu'il soit de nouveau décisif avec l'équipe de France. Le dernier point sera bien sûr à propos de Kylian Mbappé. On a le droit de se demander, au vu de ces derniers matchs, est-ce qu'il y a une Mbappé dépendance au sein de l'équipe de France. Pour commencer, je vais revenir sur le premier match donc, qui a eu lieu vendredi dernier, le 3 juin, donc c'était contre le Danemark. Donc match perdu 2-1, alors qu'on joue quand même à domicile, quand même dommage. Pour moi, ce premier match, on n'aurait jamais dû le perdre. Donc certes, on a eu les occasions, on les a eu. Ça, faut pas se mentir, on les a eu. Notamment, si je me souviens bien, lorsque je crois qu'il y avait encore un partout, lorsque N'Golo Kanté il met cette mine sur l'arête. Et derrière Cornelius, l'attaquant danois marque le second but pour l'équipe du Danemark. Donc c'est dommage. Pour moi, ce match-là, on ne devait pas le perdre. Même match nul, pour moi, ça aurait été assez illogique. Et au final, on se retrouve avec une défaite et 0 points pour l'entrée en lice dans cette compétition. Dommage. Sur ce premier match, ce que je voulais voir, c'est du coup défense à 3. Défense à 3 joueurs avec Koundé, Varane et Hernandez. Donc déjà Koundé, pour ceux qui me suivent, j'arrive pas. Ce joueur, je n'y arrive pas. Je ne l'aime pas. Donc je ne comprends pas vraiment pourquoi l'équipe de France. Ça, après c'est mon opinion. Après, je ne suis pas sélectionneur d'équipe de France, donc c'est pas moi qui décide. Varane malheureusement sorti sur blessure, remplacé par Saliba. Et malheureusement derrière on prend les 2 buts, donc mauvaise entrée quand même pour William Saliba alors qu'il a fait une très bonne saison à Marseille. C'est dommage. On ouvre le score à la 51e et un quart d'heure après ils égalisent et à la fin de match ils mettent le second alors qu'on avait la balle du 2-1 pour nous juste avant, donc c'est dommage. Voilà, pour les matchs, c'est ce que je retiens, pour moi c'est dommage, c'est vraiment une déception. Et cette défense à 3 qui déjà le premier match qui m'a fait un peu réfléchir. Surtout que les Danois, voilà, ils n'ont pas été non plus extraordinaires. J'ai déjà vu les Danois meilleurs que ça, donc sur ce match-là, pour moi, ils n'étaient pas transcendants. Pour le second match, donc c'était contre la Croatie, donc c'était le lundi dernier, donc un partout. Pareil, dommage parce que on ouvre le score une fois de plus par Rabiot et on prend un but sur penalty. Alors je crois que c'est Jonathan Klaus qui fait la faute, me semble-t-il, alors qu'il venait de rentrer. Dommage aussi parce que il a eu du temps de jeu et il rentre, il fait une faute. Enfin, c'est dommage. Je trouve que c'est quand même on se complique la vie. Donc pour ce match, on était revenu à une défense à 4 et ça avait plutôt bien démarré parce qu'on avait quand même ouvert le score contre la Croatie qui reste quand même pour moi une bonne nation de football.
je trouve ça dommage, pareil, qu'on prenne ce but à 5 minutes de la fin. Là, sur les deux matchs, on prend les deux buts dans la fin, c'est ça qui nous coûte la victoire. Donc c'est malheureux sur ce but parce que après, sur ce match-là, j'ai l'impression que c'était quand même une équipe, pas dire équipe remplaçante, mais si, je vais dire qu'il y avait comme ça parce que si je ne me trompe pas, je crois qu'il n'y avait qu'un seul joueur qui était du match précédent contre les Danois. Je crois que c'est Chouamini. Tout le reste, c'était ceux qui étaient sur le banc, quoi, même le gardien. Donc le gardien Loris qui était remplacé par Marc Maignan. Moi, ça ne me surprend pas parce que pour moi, à l'avenir, Marc Maignan saura, moi c'est ce que je pense, le gardien numéro 1 de l'équipe de France lorsque Lloris arrête là. Après, ce que ça va être après la Coupe du Monde ou ce que ça va être plus tard, on verra. Mais pour moi, Marc Maignan deviendra le gardien numéro 1 de l'équipe de France. On verra si je ne me trompe pas, mais pour moi, c'est comme ça que ça devrait logiquement se passer. Donc, une attaque avec Ben Yedder et Nkoku. Donc, Nkoku avec Diaby aussi. Diaby, les deux anciens parisiens qui jouent maintenant en Bundesliga en Allemagne. Pour moi, ils ont fait que ce soit en entrée contre le Danemark ou même contre la Croatie. Franchement, les deux, moi, pour le futur de l'équipe de France, franchement, je les sens bien. À la base, ce sont déjà de très bons joueurs. Mais pour l'équipe de France, je pense qu'ils vont apporter quelque chose de positif. Et ça, ça va être. Quand je vois rien que sur le but de Benzema contre le Danemark, avec l'enchaînement avec Nkoku, c'est tip top, quoi, honnêtement. Alors que il y en a un qui joue à Madrid, l'autre qui joue en Allemagne. Donc ils ne se connaissent pas non plus, juste pour les entraînements. Donc ça, je trouve que ça, c'est une bonne collection entre eux, ça c'est plutôt positif. Après le reste, on va pas se mentir, on a aussi un très bon banc, honnêtement. On a les joueurs qui jouent dans les meilleurs champions au monde, dans les meilleurs clubs. On a une équipe de France, franchement, tip top, que ce soit en titulaire ou en remplaçant. Il y a moyen de faire quelque chose pour cette prochaine Coupe du Monde, même pour cette Ligue des Nations. Parce qu'on va le voir avec le troisième match, malheureusement. Bon, le troisième match contre l'Autriche, pareil, un partout, mais là ça a été juste, hein, parce que Kylian Mbappé qui rentre en fin de match, qui réussit à égaliser, et dans la foulée qui aurait pu marquer le second et nous offrir la victoire, sans leur gardien, les Autrichiens ils auraient perdu le match, et franchement c'est dommage. Donc là aussi on était revenu à une défense à 4 avec Saliba, Konaté, donc parce que Raphaël Varane a quitté le rassemblement, donc c'est Konaté qui l'a remplacé, avec Hernandez à gauche et Pavard à droite. Camara, Marseille, l'ex-Marseillais qui a commencé. Honnêtement, pour moi, c'est pas de super début de Camara en équipe de France. Je pense qu'il faudra qu'il fasse le mieux lors des prochains matchs. À voir ce qu'il va jouer demain. Ça on verra. Mais pour ce match-là contre l'Autriche, c'est vraiment passé pas loin de la croix actionnelle. Hein. Si Mbappé ne nous avait pas sauvé encore les miches, on repartait avec un seul point dans ces compétitions pour le match aller. Déjà qu'avec 2 points, on est dernier, on est un peu ridicule. Donc, sachant qu'on est quand même les tenants de titre pour cette compétition, on est champion du monde entier. Donc voilà, c'est quand même. La France ne mérite pas d'être à cette place. Donc forcément, les 3 derniers matchs n'ont pas été extraordinaires, mais il y a quand même de bonnes choses. Il faut pas non plus tout leur reprocher. Il y a eu de très bonnes choses. Encore une fois, on n'a pas la finition. Parce qu'avec les équations, si on les met tout au fond, forcément, on repart de là avec 9 points. C'est pas le cas. À l'équipe de France de faire le nécessaire dès demain. Donc demain, match contre la Croatie. Donc là, comme je l'ai dit, moi la vidéo je la tourne le dimanche soir. Je ne sais pas qui va être sur la liste de match demain. Ça me fait penser, du coup, pour la première question, c'était la défense à 3. Est-ce que du coup, à voir si Didier Deschamps va reconduire la défense à 3 ou il va mettre une défense à 4 pour ce match contre la Croatie, pardon. Sachant que une défense à 3, honnêtement, ça me dérange pas, mais il faut que les 3 défenseurs derrière ils tiennent le coup, parce que sinon
ça sert à rien. Autant en remettre 4, mais le problème c'est que forcément si on fait une défense à 3 ça permet de mettre un joueur un peu plus offensif en plus. Donc, et sachant que là, qu'on a besoin maintenant de gagner tous les matchs, il reste 3 matchs, 9 points à prendre. Si l'équipe de France veut continuer l'aventure, il faut qu'elle gagne ces 3 prochains matchs. Ça a commencé dès demain contre la Croatie. Donc je pense que pour ma part, il y a de grandes chances que Didier Deschamps reparte peut-être avec une défense à 3 pour justement, comme je disais tout à l'heure, permettre mettre un autre joueur un peu plus offensif soit au milieu. Je pense que ce soit plus au milieu pour essayer d'aller tout simplement d'aller chercher les 3 points, de marquer un maximum de buts, de repartir avec la victoire. Donc défense à 3. Après, est-ce que pour la suite des matchs, pour la compétition, donc notamment soit la Ligue des Nations, pardon, soit la Coupe du Monde, est-ce que on devrait continuer sur cette défense à 3 ou revenir à une défense à 4? Forcément, ça va dépendre des équipes, parce qu'il y a des équipes qui vont rester forcément en bloc derrière, qui vont jouer à 10 dans la surface, plus le gardien. Donc forcément, la défense à 4 elle va servir à rien. À voir pour les prochains matchs, mais comme je le répète, pour la défense à 3, si on n'a pas les bons joueurs, les bons défenseurs, la défense à 3 ça sert à rien. Il faut que les joueurs ils tiennent le choc. Il ne faut pas mettre n'importe qui dans une défense à 3. Voilà, ça c'est mon opinion. Pour la suite, pour Antoine Griezmann, le second point. Pour moi, personnellement, je ne le ferai pas jouer, en tout cas débuter contre la Croatie demain. En ce moment, il n'est pas dans un bon mood. Bon, certes, Antoine Griezmann, c'est un très bon joueur. Il a beaucoup donné, beaucoup marqué pour l'équipe de France. Là, en ce moment, il n'est pas il est pas top, il n'est pas au meilleur de sa forme. Donc pour moi, il devrait débuter sur le banc. Peut-être à la limite, pourquoi pas rentrer dans le match en seconde période, suivant l'évolution du score. Mais pour moi, je ne mettrai pas Griezmann titulaire contre la Croatie. Et ce qui m'amène du coup au dernier point, c'est est-ce qu'il y a une Mbappé dépendance? Alors, au vu des derniers matchs, des 3 derniers matchs, moi personnellement je réponds forcément oui. Parce que quand on voit la différence lorsque Mbappé est là et il n'est pas là, premier match contre le Danemark, Mbappé sort sur blessure, on perd 2-1. Là contre l'Autriche on perd 1-0, Mbappé rentre, bim, il égalise et dans la foulée, sans le gardien autrichien qui a fait une grosse parade, Mbappé nous met le second but. Donc moi je pense que oui, actuellement il y a une Mbappé dépendance. Forcément demain il faudrait qu'Mbappé, après je sais pas s'il est à fond, remis à 100% de sa blessure, mais il faudrait qu'il soit titulaire avec Benzema. Du coup, au niveau de la défense à 3, pourquoi pas revenir défense à 3, mais dans ce cas, de remettre peut-être Pavard à droite, à gauche, à voir. À voir, ouais. Après, moi, c'est surtout le milieu, parce que est-ce qu'on remet Saliba, pourquoi pas, mais Koundé, moi je préférerais éviter. Honnêtement, Koundé, je suis pas serein quand Koundé il est derrière. Honnêtement, je suis plus rassuré quand il est sur le banc. Honnêtement, je vais pas mentir. Ensuite, malheureusement, N'Golo Kanté qui est parti du rassemblement pour blessure, il me semble. Donc au milieu, Tchouaméni, à la limite. Tchouaméni franchement, il fait de bons matchs. Rabiot aussi. Rabiot, moi, je verrais bien aussi titulaire. Pourquoi pas avec aussi Mbappé, Benzema. Et après, Coman, je l'ai pas trouvé top le premier match. Mais ça reste un très bon joueur avec une vitesse incroyable. Et après, il y a aussi Moussa Diaby et Nkunku, deux très bons joueurs, comme je disais tout à l'heure. C'est l'avenir de l'équipe de France. Pour moi, ils peuvent apporter quelque chose dans cette équipe, donc why not. Mais pour moi, Griezmann, moi personnellement, je ne le ferai pas commencer le match de demain. Donc voilà, donc, je pense qu'il y a de grandes chances que le Didier Deschamps mette une défense à 3. Donc avec Saliba, peut-être pas à voir à gauche, peut-être Digne, à voir. Devant, ouais, Tchouaméni Rabiot, après Mbappé, Benzema.
Tout dépend après s'il va mettre deux devant. S'il veut mettre deux devant, il peut très bien, en mettant Benzema, Mbappé. Après, il reste Diaby, Coucou, Coman aussi. Donc voilà. Après, tu vois, Mini Camara aussi, ça peut être une solution au milieu. Et ensuite, rajouter Rabiot sur le côté, à voir, à voir. Il y a plein de choses à faire. Honnêtement, on a le joueur qu'il faut pour aller chercher les 3 points contre la Croatie. Pour moi, c'est largement faisable, même si, voilà, tout à l'heure j'ai dit que ça reste une grande nation, tout à fait. Après, c'était pas non plus ils n'ont pas fait non plus le match du siècle. Pour moi, les trois équipes, donc Danemark, Croatie, Autriche, elles étaient largement prenables. Donc, faut dire aussi qu'il y a une longue saison, il y a des joueurs qui ont joué à plusieurs compétitions, les championnats nationaux, les coupes nationales, la Ligue des champions, donc voilà, ça fait beaucoup de matchs, j'ai l'impression que les joueurs sont beaucoup fatigués, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les blessures commencent à arriver. Je préfère à la limite qu'ils se blessent maintenant pour la Ligue des Nations que dans quelques mois pour la Coupe du Monde qui aura lieu donc cette année en mi-novembre, mi-décembre, parce qu'elle a lieu au Qatar. Donc si on peut éviter d'avoir des joueurs blessés gravement pour la Coupe du Monde, ça serait bien. Donc voilà, honnêtement, à la Ligue des Nations, je préfère que les joueurs soient blessés à la Ligue des Nations, qu'on loupe la Ligue des Nations, que la Coupe du Monde. Même si la Ligue des Nations, ça reste quand même une compétition avec de belles équipes. Dans le dernier carré, ça peut avoir de très beaux matchs, comme on l'a vu l'année dernière avec la Belgique et l'Espagne. Donc, à voir si l'état de forme des joueurs pour demain, on verra. On reverra bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous, de l'équipe de France en ce moment. Est-ce que pour vous, Griezmann, vous le feriez titulaire demain? Est-ce que vous l'aurez pu jouer? Est-ce que vous pensez qu'il y a une Mbappé dépendance? Et est-ce que au niveau de cette défense à 3, vous pensez que c'est la bonne solution ou il faudrait plus revenir à une défense à 4? Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à débattre soit entre vous, avec moi, il n'y a pas de souci. Je répondrai à vos messages avec grand plaisir. On croise les doigts pour demain contre la Croatie. On dit allez l'équipe de France. Et puis, moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous, à très bientôt. Salut, ciao.